Aujourd'hui, je te présente mes 3 lectures favorites de 2021 qui pourraient peut-être te donner envie de lire. J'ai 2 livres en français, 1 livre en anglais, mais reste là, je te le dis, ça vaut vraiment la peine. Ce sont 3 livres coup de cœur que j'ai lus sur ma liseuse Kobo, mais que tu peux également retrouver en librairie. Ma première lecture est celle d'une auteure québécoise. C'est son tout premier livre, le livre de Vicky Paillard, Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel. Ce que j'aime particulièrement de ce livre-là, c'est que oui, on parle de minimalisme et de faire de la place dans notre vie pour revenir à ce qui est essentiel ou ce qui est vraiment important pour nous. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a une approche comme auteure très accessible pour tout le monde. Donc, on lit le processus de Vicky qui est passée de surconsommatrice à minimaliste. Et ce processus-là s'est fait sur plusieurs années. On suit un peu son parcours et elle nous donne plein de trucs pour appliquer dans notre vie de façon concrète. C'est vraiment une approche sans te faire sentir coupable et sans avoir l'impression que tu dois vivre dans une pièce blanche avec absolument aucun objet autour de toi pour te considérer minimaliste. Et c'est ce que j'apprécie vraiment de cette lecture-là. C'est un livre qui se lit très bien, un beau petit livre de table de chevet, ça se lit super rapidement, facilement et on découvre aussi d'autres aspects, pas juste matériels avec des objets. Elle parle aussi de son approche frugaliste pour ses finances personnelles et comment elle a remboursé 16 000 $ de dette en seulement 23 mois en étant étudiante. Le deuxième auteur que je te présente est également un Québécois. Il s'agit de Jean-Sébastien Pilote qui a écrit le livre La retraite à 40 ans. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vais mettre ici ou dans la barre de description en bas qui parlait de mes gourous et de mes inspirations financières. Donc, La retraite à 40 ans est un livre qui est extrêmement bien écrit et qui raconte un peu le parcours de Jean-Sébastien sur comment il a fait pour prendre sa retraite avant l'âge de 40 ans, mais qui nous fait sentir en confiance et qui nous booste d'inspiration, d'énergie et d'espoir pour reprendre en main nos finances personnelles. Et il est également auteur d'un blog Le Jeune Retraité. Je te mets encore une fois les liens en bas dans la barre de description de la vidéo. Ça vaut vraiment le détour. J'ai dévoré cette lecture-là en moins de 24 heures. C'est un livre sur des finances personnelles. C'est un sujet que j'aime parce que je suis dans cette démarche-là, mais en même temps, je déteste lire sur les finances. Je suis zéro financière, je suis zéro comptable, moi, là, dans la vie. Mais ce livre-là est d'une accessibilité, d'une facilité de lecture incroyable. Je te dis, même si tu haïs les chiffres, tu vas aimer cette lecture-là. Ça vaut vraiment le détour. Ma dernière suggestion de lecture est le dernier livre que je suis encore en train de terminer, mais je me disais, ce livre-là est une révolution, je dois absolument t'en parler. C'est le livre I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Ce livre-là est en anglais. J'avoue ne pas avoir fait la recherche à savoir si on peut le retrouver en français, mais ça se lit vraiment très facilement, même si c'est un livre qui parle de finances personnelles. C'est vraiment un livre facile à lire et en fait, c'est un programme de 6 semaines pour reprendre le contrôle de tes finances personnelles et je te dis, ça vaut vraiment la peine. Si tu es quelqu'un qui comprend le moindrement un peu l'anglais, cours te chercher ce livre-là et ça va vraiment t'amener pas à pas comment reprendre le contrôle de tes finances, quoi mettre comme stratégie. C'est vraiment très détaillé. C'est en fait comme un programme sur 6 semaines avec des exercices à faire à chaque semaine qui sont d'une simplicité incroyable, mais qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. C'est très efficace. Et au travers le livre, Rami nous permet de mieux comprendre le pourquoi du comment en arrière de tout ça. C'est vraiment une lecture extraordinaire. Moi, j'espère vraiment qu'il va être traduit en français s'il ne l'est pas déjà, parce que ça devrait être accessible à tout le monde. Donc voilà, ça fait le tour des 3 lectures coup de cœur pour mon année 2021. J'espère qu'une de ces lectures va t'inspirer. Laisse-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton livre préféré, ta lecture que tu as faite et qui t'a marqué cette année?
ça va peut-être me donner des nouvelles idées de lecture. On partage le tout juste dans les commentaires ici. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Et en Billy, namasté.